au sinon pas beaucoup de nouvelles et d'activités, si ce n'est que l'affaire du musée avance tranquillement. Jean, vous avez quelque chose à annoncer? Non, rien de Non? spécial. Et Edith non plus? Si ce n'est qu'elle a plein d'idées, mais que pour le moment on peut rien organiser? C'est en gros, c'est ça, hein? Je résume Non, bien? on l'entend pas. Bon, alors, nous allons commencer notre conférence du jour. Alors, je voudrais d'abord remercier, Vincent Puech, d'abord de nous faire une conférence et puis d'avoir accepté, pas tout à fait au pied levé, mais presque, l'inversion du calendrier, parce que notre autre, conférencier qui devait parler, aujourd'hui, Jean-Louis Voisin, est confiné, en Bourgogne, à un endroit où la zone est blanche. Alors, il était convenu, qu'il venait à Paris pour faire sa conférence, mais là, de 10 kilomètres, c'est plus que ce qu'il ne pouvait faire. Donc, il ne pouvait pas faire la conférence aujourd'hui. Donc, on fait une petite inversion qui va vous demander de faire un petit peu d'effort sur la chronologie, parce qu'on va passer à Constantin avant de revenir à Néron et à Tibère, mais après tout, pourquoi pas. Et voilà. Donc, je remercie Vincent Puech qui enseigne l'histoire ancienne à l'université de Versailles Saint-Quentin et qui est spécialiste d'histoire du enfin, Proche-Orient byzantin notamment, et qui vient de publier un livre sur Constantin, donc que je vous recommande tous de lire avec le plus rapidement possible, et qui va nous parler donc toujours dans ce cycle qui était les rois et les dieux, les rapports entre royauté, les rois et la religion, du rapport de Constantin avec la Terre Sainte. Donc, je vous rappelle, vous coupez tous vos micros, et puis lui peut maintenant partager son Chercher que écran, et je j'apprends. lui laisse la parole. Merci Merci à vous. beaucoup. Alors, le partage d'écran, on y va. Ça va? Tout le monde y voit en mode diaporama? C'est bon? On voit, oui, c'est bien. Très bien. Bon, merci beaucoup de votre invitation. Je suis ravi d'être parmi vous. Euh, Alors, je dirais en préambule que je vais essayer de vous présenter ce sujet, en n'étant pas moi-même très versé en archéologie, et or, il y a une forte composante archéologique sur cette question. Et donc, s'il y en a qui veulent compléter ou corriger ce que je dis pendant la discussion, j'en serai le premier intéressé. En particulier, Vincent Michel est présent. Il est évidemment un excellent connaisseur du site de Membré, par lequel je terminerai. Et donc, je suis persuadé que je ne suis pas du tout à la page sur ce site, et nous pourrons en parler. Bien, alors, je vous rappelle d'abord rapidement que Constantin fut d'abord un empereur d'Occident, unifié sous son autorité en 312, avec la bataille du pont Milvius, au moment où il se convertit au christianisme. Je ne reviens pas sur tout cet épisode qui nous amènerait très loin. Et puis, il légalise, bien sûr, la nouvelle religion en 313. Lors de cette première phase de son pouvoir, il a pour rival le païen Licinius, qui règne sur l'Orient. Constantin affirme alors de manière discrète son attachement au christianisme, soucieux de ménager le paganisme de la grande majorité de ses sujets. Les choses changent en 324 avec sa victoire sur Licinius, suivie de la fondation de Constantinople. La légitimité chrétienne de son pouvoir peut désormais être affirmée avec force, en s'appuyant en particulier sur la Bible et sur la Terre Sainte. Alors, je vous ai mis une image de mon livre qui, Françoise a eu l'amabilité de dire qu'il était récent, mais il remonte quand même à 2011, c'est-à-dire il y a bientôt 10 ans. C'est surtout pour vous montrer cette tête de Constantin, donc tête, alors qui n'est pas le portrait le plus célèbre, le plus souvent retenu de Constantin, mais qui me semble évocateur de la période que nous allons considérer, puisque cette tête en bronze a été trouvée
dans sa ville natale de Naissus, donc Niš en Serbie actuelle, et elle porte le diadème perlé, qui est une innovation absolue de Constantin et qui est caractéristique des portraits impériaux après 324, donc justement dans cette période d'affirmation de sa légitimité chrétienne. Alors cette carte vous montre en guise de rappel la géographie du monde romain et le fait effectivement que Constantin régnait d'abord sur la partie occidentale et puis par une série de victoires étalées entre 314 et 324, là emportées en Orient, avec pour point d'orgue évidemment cette fondation de Constantinople. Alors, les relations de Constantin avec la Bible et la Terre Sainte peuvent être par chance connues par des écrits de l'empereur lui-même. Et je voudrais ici évoquer avec une émotion certaine la mémoire de Pierre Maraval, dont vous avez les dates et qui nous a quittés tout récemment le 5 mars. Pierre Maraval, vous le connaissez tous nécessairement et vous savez qu'il a tant fait pour traduire et commenter les textes chrétiens de l'Antiquité tardive. Et je vous ai mis, encadrant son visage, les deux ouvrages les plus utiles pour notre sujet, aux belles lettres, Constantin, Lettres et Discours, et puis les récits des premiers pèlerins chrétiens au Proche-Orient. Nous allons voir à quel point ils peuvent être précieux. Alors, avant de me pencher plus précisément sur la Terre Sainte, je voudrais vous parler un petit peu, en abrégeant, quitte à y revenir éventuellement à la fin de la conférence, si j'ai le temps ou dans les questions, de ce discours à l'Assemblée des Saints, qui a été prononcé par Constantin lui-même après une rédaction manifestement commune à l'empereur et à des conseillers versés en théologie. Eusèbe de Césarée l'affirme lui-même, ce discours a été placé par lui en appendice de sa vie de Constantin, dont je vais vous reparler, et il s'y trouve de fait dans tous les manuscrits. La date de prononciation de ce discours a été très discutée, mais je retiens celle émise par Pierre Maraval, qui l'a traduit pour la première fois en français, et il pense que ce discours fut prononcé un vendredi saint, certainement dès 325, après la victoire sur Licinius, et probablement dans la capitale de ce dernier, Nicomédie. Nicomédie, actuelle Izmit en Turquie, au nord-ouest de l'Asie mineure. Alors, ce texte contient une citation du poète latin Virgile en grec, ce qui montre qu'il fut d'abord rédigé en latin, puis traduit en grec. Constantin ne semble pas avoir été personnellement capable de rédiger un tel discours en grec, et il faut donc penser qu'il a été aidé par des lettrés pour le mettre au point avant de le lire lui-même. En outre, il apparaît que ce discours porte la marque des ouvrages de Lactance, donc Lactance, auteur latin proche conseiller de l'empereur, ce qui confirme bien une inspiration partielle par des savants chrétiens de la cour. Pourtant, il révèle aussi des ignorances dans ses renvois aux textes bibliques, ce qui plaide par ailleurs en faveur d'un rôle important, sinon central, de l'empereur dans la conception de ce texte. Alors, je vous ai affiché l'exemple du passage sur le prophète Daniel. Vous avez là tout l'extrait qui concerne Daniel, donc je vous dis on pourra éventuellement y revenir. Ce que je voudrais simplement dire là, en guise d'introduction, c'est que le prophète Daniel est une figure prisée par Constantin, au dire d'Eusèbe lui-même dans sa vie de l'empereur. Par exemple, il aurait fait installer une statue de bronze plaqué or de Daniel en compagnie des lions, donc rappelant l'épisode central du livre de Daniel, statue installée sur le forum de Constantin à Constantinople elle-même. Alors, je ne vais pas vous lire ce texte ou vous
laisser vraiment le temps de le lire, mais simplement, on peut en retenir qu'il n'évoque aucune prophétie de Daniel et opère des confusions à propos des souverains qui le jetèrent au lion, qui sont en fait Cyrus puis Darius, roi des Mèdes. Voilà. Le texte opère des confusions, il évoque Cambyse, le roi des Perses, vous voyez, à peu près au milieu du passage, à la suite de Nabuchodonosor. Donc vous voyez, il y a des problèmes de citation de la Bible, aucune prophétie, je le disais. En revanche, l'épisode de Daniel dans la fosse au lion est assez fidèlement transcrit. Alors, en ce qui concerne la Terre sainte, qui nous intéresse bien davantage, deux lettres de l'empereur sont citées par la vie de Constantin, écrites par Eusèbe, évêque de Césarée de Palestine. Donc, je rappelle qu'il devint un proche de Constantin à partir de 325 et mourut vers 339-40. Sa vie de Constantin fut écrite dans les quelques années où Eusèbe survécut à l'empereur, entre 337 et donc 339-40. Alors, en effet, le quatrième et dernier livre évoque longuement la mort de Constantin. En outre, certains passages démarquent une autre œuvre d'Eusèbe, les Louanges de Constantin, écrite en 336. Le contexte de rédaction de l'œuvre est donc constitué par les débuts du pouvoir des fils de Constantin, fils de Constantin qui ont procédé au massacre de leur parenté, et il s'agissait d'affirmer ainsi, face à tout soupçon, la continuité entre le pouvoir des fils, commencé dans la violence, et le règne glorieux du père. Ainsi, on a moins affaire à une biographie classique d'empereur qu'à un long panégyrique. C'est en fait une œuvre proche d'une vie de saint. Constantin s'y trouve d'ailleurs comparé à Moïse. Seule l'histoire religieuse du règne est retenue. Eusèbe montre que Constantin a fait preuve en toutes circonstances des vertus chrétiennes. Et donc, vous voyez que ce texte relève moins d'un document sur le règne lui-même que d'un premier élément de la légende constantinienne qui est si abondante. Cependant, l'ouvrage est aussi marqué par la carrière même d'Eusèbe, qui rencontra Constantin en 325. Et en effet, après cette date, Eusèbe est un témoin direct de la politique impériale, donc c'est le paragraphe que j'ai affiché ici parce qu'il va nous intéresser de plus près. Et il insère dans son texte, en grec, 15 documents émanant de Constantin et dotés d'un fort caractère d'authenticité. Alors, ce caractère d'authenticité a été longtemps très débattu en raison de la nature générale de la vie de Constantin. Mais il faut noter en particulier qu'un extrait de la lettre adressée selon Eusèbe aux habitants de Palestine a été retrouvé dans un papyrus égyptien que je vous ai mentionné, ce qui atteste la réalité d'un texte circulant dans toutes les provinces orientales. On peut ajouter, à la suite de Charles Pietri, que ces textes se révèlent traduits du latin, sont marqués par le style de la chancellerie impériale, et en fait que l'on ne peut guère imaginer la confection par Eusèbe de faux une quinzaine d'années seulement après les événements. Ces textes issus de la chancellerie impériale s'avèrent enfin très proches d'écrits similaires contenus dans une source latine indépendante de l'œuvre d'Eusèbe, qui est l'appendice au traité contre les donatistes d'Optat de Milèvre, remontant au milieu du IVe siècle. Au total, ces documents constantiniens forment le quart de l'ouvrage. Et donc, de la sorte, vous voyez, cette œuvre, La vie de Constantin, est également une source précieuse pour l'histoire religieuse du règne personnel de l'empereur.
Alors, vous le savez bien, la tradition chrétienne attribue à la mère de Constantin, Hélène, la découverte de la croix du Christ, donc la relique centrale de l'histoire du christianisme, et interprète, en fonction de cet événement supposé, le programme des constructions impériales en Palestine. Alors, très abondantes, évidemment, furent les représentations de Constantin et Hélène portant la croix, et je vous ai mis, par exemple, l'église de Tokali à Guérémé en Cappadoce, Xe siècle, tout simplement parce que c'est un très bon souvenir personnel de visite. Voilà. Alors donc, à propos de la croix, il importe, grâce aux sources les plus proches du règne de Constantin, de faire la lumière sur cette question embrouillée, discutée. Hélène arrivant en Palestine à la fin de l'été ou à l'automne 326 et atteignit probablement Jérusalem dans les premiers mois de 327. Eusèbe de Césarée cite dans la vie de Constantin une lettre de l'empereur à l'évêque de Jérusalem, Macaire, probablement datable de fin 325-326. Et cette lettre nous dit, je ne vais pas la lire complètement en entier, mais c'est un document central, la grâce de notre Sauveur est si grande qu'il n'y a, semble-t-il, aucune ressource d'éloquence digne du miracle présent, que la preuve de la passion très sainte, donc je vous ai mis les termes grecs pour ceux qui les lisent, donc togar norismat ou ayutatu ekinou patus, donc la preuve de la passion très sainte, cachée depuis longtemps sous la terre, est échappée au regard pendant tant d'années, jusqu'au moment où elle devait briller à nouveau aux yeux des serviteurs de Dieu, etc. Je vais au bas du paragraphe. Je veux donc que tu sois absolument convaincu de ce qui est, je pense, clair pour tous et qui me tient plus à cœur que tout. C'est d'orner par de belles constructions ce lieu sacré, ton hieron ekinon topon, que sur l'ordre de Dieu, j'ai débarrassé d'une idole. Voilà. Donc, j'ai signalé les expressions sur la preuve de la passion et également sur le lieu sacré parce que Pierre Maraval a très justement signalé que nous avions dans ses écrits de Constantin les premières mentions de ce qu'on appelle les lieux saints. Ici, lieu sacré, vous verrez dans une autre lettre, lieu saint. Alors, donc, Constantin affirme que le témoignage de la passion du Sauveur est maintenant visible. Cette phrase a fait couler beaucoup d'encre, car elle pourrait renvoyer à la découverte de la croix du Christ. Or, le passage d'Eusèbe qui introduit cette lettre décrit uniquement la grotte de la résurrection, littéralement la grotte du salut, to sotirion antron. Voilà. Donc, ces expressions d'Eusèbe et de Constantin suggéreraient plutôt que la croix a été découverte après que l'évêque a écrit, et donc après le règne de l'empereur. Nous avons une autre source précieuse pour la connaissance des bâtiments constantiniens de Palestine. Il s'agit du récit en latin du pèlerin dit de Bordeaux, car il est parti de cette ville, puis a voyagé entre Constantinople et Jérusalem entre mai et décembre 333, et il permet donc de connaître l'état des constructions à cette date. Or, ce pèlerin de Bordeaux ne fait aucune allusion à la croix. Je vais vous citer plusieurs des passages de son œuvre dans un instant. En fait, la première source attestant la croix est un ouvrage de Cyril de Jérusalem, Les catéchèses, qui date de 348-350 environ. En bref, il n'est guère possible de prouver que la croix du Christ ait fait l'objet d'un culte sous le règne de Constantin, mais je voudrais dire que Pierre Maraval est d'un avis plutôt contraire, en se fondant uniquement, mais ce peut être un argument, sur l'expression littérale, la preuve de la passion. Voilà.
Alors, la fin de la lettre de Constantin, c'est toujours la même lettre, hein, évoque en détail la construction. Donc, je ne vais pas la lire en entier, j'ai souligné les passages les plus importants. Donc, il s'agit d'édifier une basilique, basilique en grec, hein, voilà. Donc, l'empereur mentionne des colonnes et aussi des marbres. Et le détail, vous voyez, je veux que tu me dises, donc il parle à l'évêque, hein, si tu penses que le plafond de la basilique doit être à caisson ou d'un autre travail, car s'il doit être à caisson, il pourra être aussi rehaussé d'or. Eusèbe, dans le corps de son texte lui-même, évoque seulement la construction d'un martyrium. Alors, est-ce à dire qu'il faut associer ce terme à une relique? Pas nécessairement. On peut lui donner son sens général de témoignage ou preuve de la résurrection du Christ. Donc, la lettre de Constantin évoque une basilique. Alors, comme l'empereur lui-même n'évoque pas un martyrium, certains historiens ont pensé que Constantin avait seulement envisagé de doter Jérusalem d'une église épiscopale ou cathédrale, sans référence à la passion du Christ. Vous voyez. Cette hypothèse semble trop critique, car la lettre impériale débute bien par la glorification du lieu saint. En fait, les deux fonctions ne s'excluent pas. La basilique du Saint-Sépulcre jouait le rôle d'une prestigieuse église épiscopale. Cette basilique n'englobait pas elle-même le tombeau du Christ, mais elle pouvait très bien lui être dédiée, comme le montre à cette époque un exemple très, très parlant, qui est celui de la basilique romaine de Saint-Laurent hors les murs. À l'époque de Constantin, on a une distinction très claire entre la tombe de Laurent et la basilique. Alors, je vais vous montrer des plans, hein, mais à proximité de la basilique se trouvait la grotte de la Résurrection. Eusèbe ne mentionne absolument pas le rôle d'Hélène dans l'édification du complexe du Saint-Sépulcre. Au contraire, des deux monuments sur les lieux saints évoqués à sa suite par le biographe de Constantin, le mont des Oliviers et la grotte de la Nativité à Bethléem. Donc vous voyez encore un élément curieux. Si Hélène était vraiment intervenue au Saint-Sépulcre et donc à propos de la croix, pourquoi ne pas le dire dans le texte de Eusèbe? Voilà, donc je vais maintenant vous présenter ces lieux saints avec les interventions monumentales remontant au règne de Constantin. Alors, commençons par la basilique du Saint-Sépulcre avec une reconstitution voilà, qui peut être un peu floue, mais je vous montrerai une restitution en élévation tout à l'heure. Donc, je rappelle que l'empereur a souhaité une splendeur insigne pour cet édifice. Il évoque des colonnes, des marbres, un plafond à caissons dorés. Il a mis au service de l'évêque l'administration du vicaire d'Orient, Dracilianus. Donc, le vicaire, c'est un haut fonctionnaire qui est à la tête de plusieurs provinces. Ça n'a pas de sens ecclésiastique à cette époque. Et l'administration du gouverneur de Palestine. Donc, il a mobilisé toutes les autorités civiles. Construction qui a duré environ 8 ans, jusqu'à la dédicace en septembre 335, épisode fameux. Il y a eu un synode associé à la dédicace de la basilique du Saint-Sépulcre. Alors, Charles Coinon, que vous connaissez, un architecte qui s'est beaucoup penché sur les lieux saints, c'est lui qui a proposé une reconstitution de son plan, à la fois à partir du texte d'Eusèbe et des résultats des fouilles. Donc, on avait une basilique à 5 nefs, orientée est-ouest et mesurant environ 50 mètres sur 40. Je signale alors que contrairement à l'habitude ultérieure, l'abside se trouve à l'ouest. Donc, j'espère que vous y voyez, je voyais comme dans les vraies conférences, comme si on était en vrai, j'utilise le pointeur là. Donc, l'abside ici est orientée vers l'ouest. L'est se trouve ici, et vous savez que l'habitude qui se mettra en place
peu après, c'est l'inverse, hein, c'est évidemment l'orientation des absides vers l'est. Alors, la basilique était précédée à l'est d'un vaste atrium, vous voyez, d'environ 20 mètres sur 40, donnant sur le Cardo Maximus, donc rue principale de Jérusalem, orienté nord-sud. Et là, c'est l'orientation habituelle d'un cardo. La fameuse carte en mosaïque de Madaba en Jordanie, qui, comme vous le savez, date du VIe siècle. Donc, vous avez ici le début de la légende qui a été coupée, donc Iaia Polis, Jérusalem, voilà. Et donc, vous retrouvez ici le cardo et on voit les trois portes de la basilique, l'abside qui est figurée ici. Donc, vous voyez, c'est assez clair. Si l'on revient sur la décoration de l'édifice, les vœux de la lettre impériale furent exaucés selon la suite du passage d'Eusèbe, que je rapporte simplement. Les murs intérieurs étaient ornés de plaques de marbre et la beauté des murs extérieurs ne leur était pas inférieure en raison de pierres parfaitement équarries. L'abside comportait 12 colonnes symbolisant les apôtres et surmontée de sphères en argent. Voilà, donc je voudrais maintenant évoquer à l'ouest de la basilique la grotte de la Résurrection, la fameuse Anastasis. Donc la rotonde qui l'abritait se distingue nettement de la basilique et a été construite après elle. Mais elle ne semble pas dater du règne de Constantin. En effet, Eusèbe ne mentionne que les colonnes et l'ornementation du lieu saint, et la plupart des historiens s'accordent à penser que sous son règne, il ne s'agit que d'un petit édicule enchâssant le bloc rocheux du tombeau. En revanche, Eusèbe décrit entre le tombeau et la basilique une cour pavée de pierres colorées comportant des colonnades sur 3 côtés. Je vais vous montrer une reconstitution dans un instant. Le biographe de Constantin ne décrit pas d'autres monuments. Pourtant, le pèlerin de Bordeaux parle à la date de 333 du baptistère, ce qui prouve son existence dès le règne de Constantin, quelle que soit sa localisation exacte que nous ne connaissons pas. Vous voyez, sur la gauche se trouve la petite éminence du Golgotha où le Seigneur fut crucifié. À environ un jet de pierre se trouve la grotte où fut déposé le corps du Seigneur et où il ressuscita au 3e jour. C'est là que récemment, sur l'ordre de l'empereur Constantin, a été faite une basilique dominicum, c'est-à-dire une église d'une admirable beauté. Elle a sur le côté des citernes d'où l'on tire de l'eau et à l'arrière un bain où les enfants sont baptisés. Je signale juste ce terme dominicum en latin qui traduit fidèlement le terme grec basiliki, qui en fait une étymologie royale. Hein. Vous savez que ce sont des édifices royaux d'inspiration hellénistique. Hein. Et donc, vous voyez que le pèlerin à cette époque, c'est une nouveauté précise que ce qu'on entend par basilique pour les chrétiens, c'est une église. Voilà. Et donc, le Golgotha, rocher de la crucifixion, est ainsi mentionné par le pèlerin de Bordeaux, mais non par Eusèbe. Les deux auteurs n'évoquent pas l'aménagement monumental dont il bénéficiera, sans doute après Constantin, au sud-ouest de l'abside de la basilique. Donc voilà les données des textes, mais ce que l'on peut en tirer vous sera mieux expliqué par cette reconstitution. Donc, vous retrouvez la basilique avec son abside, le rocher du Golgotha dont on vient de parler, vous voyez, qui est dans cet angle à l'extérieur de la basilique, la petite construction au-dessus de la grotte de la Résurrection. Vous voyez, c'est probablement uniquement cela qui date du règne de Constantin. La rotonde est postérieure. Sous Constantin également, cette cour mentionnée par Eusèbe.
Le baptistère, on ne sait pas où il est. Et sous la basilique, la grotte de l'invention de la croix, dont il est très douteux qu'elle ait été aménagée dès le règne de Constantin. Voilà pour synthétiser les données. Alors, si nous nous transportons vers le mont des Oliviers, donc situé, comme vous le savez, à l'est de Jérusalem, de l'autre côté de la vallée du Cédron, donc Eusèbe associe ici une construction d'Hélène, donc c'est la première fois qu'elle est clairement mentionnée, construction associée au lieu de l'ascension du Christ et à ses entretiens avec ses disciples. Donc, vous le savez, l'ascension fut plus tard commémorée de bien des façons par plusieurs églises sur le mont des Oliviers. L'édifice constantinien, donc originel, célébrait ensemble les deux épisodes, donc Ascension et derniers entretiens de Jésus, qui sont d'ailleurs liés, puisque à la suite de ces entretiens terrestres, le Christ ressuscité apparut à ses apôtres juste avant l'ascension. Donc le lieu saint originel était une grotte où les entretiens sont censés s'être déroulés. L'édifice porte le nom d'Éléona, qui vient du mot grec olive, avec une terminaison araméenne, ce qui est une manière simple de désigner le mont des Oliviers. Les fouilles archéologiques exposées par Asher Ovadia, donc je vous ai mis une reproduction de son ouvrage qui remonte à 1976, donc le corpus des églises byzantines de Terre Sainte. Donc les fouilles ont montré qu'une grotte sainte fut transformée en une crypte située sous l'église. Celle-ci consistait en une basilique à 3 nefs d'environ 30 mètres sur 15, précédée d'un atrium de même dimension et comportant des mosaïques de pavement. Le pèlerin de Bordeaux a vu cette basilique en 333, je cite, « De là, on fait l'ascension du mont des Oliviers, où le Seigneur enseigna les apôtres avant la Passion, citation de l'évangile de Marc, et là a été faite une basilique sur l'ordre de Constantin. » Donc, vous voyez, c'est bref, hein, ces récits de pèlerinage. Le second lieu saint où est intervenue Hélène est la grotte de la Nativité du Christ, vénérée depuis le second siècle à l'intérieur même de la ville de Bethléem, comme vous savez. Alors, les descriptions des textes et les fouilles archéologiques ont permis à Bellarmino Bagatti de proposer une reconstitution du monument constantinien. Donc, sur la grotte elle-même fut construit un édifice octogonal que je pointe ici. Le lieu saint s'ouvrait vers l'ouest sur une basilique à 5 nefs précédée d'un atrium. Les fouilles ont mis au jour des fragments de mosaïques de pavement géométriques et Eusèbe rapporte que l'édifice fut orné avec de l'argent, de l'or et des tentures brodées. Voilà, le pèlerin de Bordeaux a vu la basilique en 333, mais divers indices tendent à montrer qu'elle n'a certainement été dédicacée qu'après le règne de Constantin en 339. Et donc, je cite le pèlerin, toujours, Bethléem, où est né le Seigneur Jésus-Christ, l'évangile de Matthieu, une basilique qui a été faite sur l'ordre de Constantin. Voilà, alors sur cette église de la Nativité, vous voyez en gras la reconstruction de
de l'État constantinien, il y a eu ensuite des absides postérieures. Voilà une proposition de reconstitution en élévation de l'édifice. Voilà, alors nous en arrivons, excusez-moi, le texte est très petit, mais comme ça, il tient sur un seul écran. Donc, nous en arrivons au site de Membré. Donc, je tremble un petit peu, je vous le répète, en présence de Vincent Michel, qui pourra me corriger, ou au moins compléter ce que je dis tout à l'heure. Donc, c'est un site de nature très différente des précédents, hein. Et donc, une construction constantinienne intervient en un dernier lieu saint, commémorant non la vie du Christ, mais, comme vous savez, un épisode de l'Ancien Testament. Donc, il s'agit de Membré, où Abraham est censé avoir reçu la visite de 3 messagers d'en haut, lui annonçant la naissance d'un fils. Donc, ce lieu était bien sûr vénéré par les Juifs, mais était aussi très prisé des chrétiens, car l'un des messagers n'était autre que le Verbe de Dieu, plus tard incarné dans Jésus-Christ. Donc on y rendait un culte à un chêne, sous lequel, selon la Genèse, Abraham reçut les visiteurs. Cet arbre, d'ailleurs, est plutôt attesté comme un térébinthe à l'époque romaine. Et Eusèbe, toujours dans la vie de Constantin, cite une lettre de l'empereur à Macaire, évêque de Jérusalem, et aux autres évêques de Palestine à propos de Membré. Et donc, comme il me reste un peu de temps, je pense qu'on va pouvoir se pencher sur cette lettre avec davantage de détails et donc la lire à peu près in extenso, hein. Donc, vous voyez, c'est un service immense entre tous que ma très sainte belle-mère, je vais revenir sur cette personne, nous a rendu en portant à notre connaissance par une lettre la folie d'homme maudit qui sévit chez vous sans avoir attiré l'attention jusqu'à maintenant, pour que nous apportions à cette faute longtemps négligée la correction et le remède, tardif peut-être, mais pourtant nécessaire, qui conviennent dans ce cas. Car c'est vraiment une très grande impiété que les lieux saints, tous aius topus, donc là, vous avez véritablement l'expression les lieux saints, hein, qui est une des premières, les lieux saints soient profanés par des souillures sacrilèges. Qu'est-ce donc, frère bien-aimé, qui a échappé à ma perspicacité et que la personne susdite, à cause de sa piété envers Dieu, n'a pas pu taire? Alors là, il est intéressant de voir que l'empereur rappelle l'épisode biblique, donc le lieu dit du chêne de Mambré, où nous savons qu'Abraham avait son foyer, Genèse, et, nous dit-elle, complètement souillé par les adeptes de la superstition. Elle nous a relaté que près de l'arbre se dressent des idoles méritant d'être détruites, qu'un autel s'élève à côté et qu'on y pratique continuellement des sacrifices impurs. Donc, puisqu'un tel fait est manifestement étranger à notre époque et indigne de la sainteté du lieu, je veux que votre révérence sache que nous avons donné ordre par écrit au très illustre Akakios, notre comte et ami, de livrer sans délai au feu toutes les idoles qu'il trouvera dans le lieu susdit, de renverser jusqu'aux fondations de l'autel, bref, de s'employer de toutes ses forces et de toutes les façons, une fois radicalement disparues toutes les choses de ce genre, à purifier la zone tout entière, puis de faire édifier sur le même emplacement, selon vos propres directives, une basilique digne de l'Église catholique et apostolique. Juste un mot à ce sujet pour couper un petit peu la lecture, hein. À cette époque, donc l'Église apostolique, on comprend ce dont il s'agit, c'est celle des apôtres,
Église catholique à ce sujet signifie universel. Comme vous le savez, il n'est pas question d'autre sens. Il appartiendra à votre intelligence et à votre prudence, lorsque vous aurez appris que toutes les abominations ont été complètement supprimées de ce lieu, de vous y rendre avec les évêques de Phénicie, que vous pourrez convoquer en usant de l'autorité de cette lettre et de tracer les plans d'une basilique digne de ma munificence, de sorte que, conformément à mes ordres, la construction d'un éclat qui soit digne d'un lieu antique. Pardon, attendez, j'ai perdu le fil. D'un lieu antique et vénérable puisse être mené à bien le plus vite possible par les soins de notre comte nommé plus haut. Je veux surtout que vous veilliez à ce qu'à l'avenir, aucun de ces hommes maudits et abominables n'ait l'audace de s'approcher de ce lieu, car il nous est véritablement intolérable, et ceux qui l'osent méritent un châtiment, qu'après notre ordre, on commette quelque impiété dans un tel lieu, dont nous avons voulu qu'il soit orné de l'édifice pur d'une basilique, afin qu'il soit digne de recevoir l'assemblée des hommes saints. S'il venait à se produire quelque transgression, il convient que par lettre, vous le fassiez savoir sans retard à notre clémence, pour que nous ordonnions que le coupable, pour avoir enfreint la loi, subisse le châtiment capital. Car vous ne l'ignorez pas, et là, le développement du passage biblique est particulièrement intéressant, c'est là que pour la première fois, Dieu, le maître de l'univers, est apparu à Abraham et s'est entretenu avec lui, Genèse. C'est donc là que pour la première fois l'observance de la loi sainte a pris son origine, là que pour la première fois le Sauveur lui-même, accompagné de 2 anges, se manifesta généreusement à Abraham, là que Dieu commença à apparaître aux hommes, là qu'il prédit à Abraham qu'il aurait une descendance et qu'il accomplit sur le champ sa promesse, là qu'il lui annonça qu'il serait le père d'une multitude de nations. Genèse encore. Puisqu'il en est ainsi, il est juste, à mon avis, que notre zèle garde ce lieu pur de toute souillure et le rétablisse dans son antique sainteté, de sorte qu'on n'y fasse rien d'autre que célébrer le culte qui convient au Dieu Tout-Puissant, notre Sauveur et le Maître de l'univers. Il convient que vous y veilliez avec toute la sollicitude requise, si, comme j'en suis persuadé, votre révérence veut accomplir mes désirs, qui sont inspirés par la seule piété. Dieu vous garde, frères bien-aimés. Bien. Donc, vous voyez, ce document fort intéressant peut être complété par l'histoire ecclésiastique de Sozomen du 5e siècle. Sozomen, qui est un des nombreux auteurs d'histoire ecclésiastique du 5e siècle, qui s'inspire assez étroitement d'Eusèbe de Césarée. Comme vous le savez, il y a aussi Socrate et Théodoré de Cire, qui sont 3 historiens ecclésiastiques qu'on appelle synoptiques, donc du 5e siècle. Donc, Sozomen affirme que d'abord, qu'Eusèbe lui-même fait partie des destinataires de la lettre impériale en tant qu'évêque de Césarée de Palestine. Donc là, vous voyez, on a une explication directe de la citation par Eusèbe de ces lettres. Celle-là, on nous dit que lui-même l'avait reçue. Et Sozomen confirme l'assertion d'Eusèbe sur l'initiative prise par la belle-mère de l'empereur. Alors, cette belle-mère de l'empereur citée au début du texte, ce n'est pas sa mère Hélène, hein, c'est bien différent. Hélène n'est pas intervenue du tout sur ce site. Et cette belle-mère de l'empereur a longtemps été considérée comme Eutropia, mère de la deuxième épouse de Constantin, Fausta, exécutée en 326, probablement à l'instigation de Constantin lui-même.
un épisode évidemment soigneusement évité par Eusèbe de Césarée. Et François Chausson, qui a fait de savantes recherches prosopographiques et généalogiques sur cette période, pense qu'il s'agirait plutôt de la mère d'une troisième épouse anonyme de Constantin et qui aurait voyagé en 327-328. Voilà. Alors, bon, je ne vais pas épiloguer davantage sur cette question. Voilà, mais c'est une évolution assez récente de l'historiographie. Alors, la belle-mère de l'empereur, donc, si on veut résumer, lui a rapporté que des pratiques païennes autour d'idoles se déroulaient à Montbray. On sait que depuis l'époque d'Adrien, au début du second siècle, s'y tenait un marché aux esclaves accompagnant les fêtes religieuses. Voilà. Alors là, des gens plus experts que moi pourront nous dire si on a davantage de traces de ces pratiques païennes, des idoles en question. Je ne le sais pas. Dans sa lettre aux évêques, donc, vous voyez, Constantin affirme que le lieu doit être purifié de toute souillure et rendu à la foi chrétienne. Je rappelle que cette mention d'idole présente a déjà été évoquée à propos de Jérusalem, que le lieu saint chrétien devait remplacer les idoles présentes. Alors, par parenthèse, je ne vais pas ce serait trop long, vous présenter le débat sur l'éradication des sanctuaires païens par Constantin, hein, parce qu'il y a plusieurs passages dans la vie de Constantin par Eusèbe de Césarée qui laissent penser que de nombreux sanctuaires païens ont été détruits par l'empereur, en particulier au Proche-Orient. Bon, il y a une étude très convaincante de Nicole Belaïch à ce sujet qui montre qu'on a là un schéma apologétique et que beaucoup de ces destructions sont douteuses. Hein. En fait, sur les 5 lieux païens prétendument détruits par Constantin, on a la certitude uniquement qu'un seul d'entre eux l'a été. C'est le sanctuaire d'Aphaka, près de Byblos en Phénicie, hein, lieu de culte d'Adonis, mais pour le reste, c'est tout à fait douteux. Il y a en particulier un usage systématique par Eusèbe de la figure d'Aphrodite invoquée dans de multiples lieux, et cela paraît très douteux. Voilà. Excusez cette parenthèse, mais c'est pour vous dire la prudence avec laquelle il faut interpréter ces textes. Et alors, quant à la présence de quelques idoles, alors si l'archéologie les documente, c'est autre chose, mais je veux dire, des idoles païennes, il y en avait, comme vous le savez, partout dans le monde antique, je dirais presque à chaque carrefour. Donc, c'est très difficile de tirer quelque chose des textes à ce sujet. Donc, je reviens sur le lieu saint chrétien, enfin biblique. L'empereur explique fort bien que c'est l'endroit où Dieu commença à se révéler à l'humanité. C'est ça finalement l'idée centrale. Et donc, il demande qu'il soit construite une basilique. Les évêques palestiniens doivent recevoir l'aide de leurs collègues phéniciens et du comte Acacius. Hein, donc, vous voyez, mobilisation générale du clergé de la région et d'un fonctionnaire civil, le comte Acacius. Et là encore, le pèlerin de Bordeaux a vu l'édifice en 333. Donc, je le cite, Abraham y habita et creusa un puits sous le térébinthe. Il s'y entretint avec les anges et prit de la nourriture. Genèse, une basilique qui a été faite sur l'ordre de Constantin
d'une admirable beauté. Donc, la notice consacrée à l'édifice constantinien par Acher Ovadia montre que l'archéologie confirme les données des textes sur la construction d'une basilique. L'église s'ouvrait vers l'ouest par un portique sur une vaste cour construite, si je ne me trompe pas, et si l'interprétation n'a pas changé depuis, à l'époque d'Hérode, donc bien sûr au tournant de notre ère. Alors, je vous ai mis une photo ancienne du prétendu chêne, térébinthe. Donc, à propos de Membray, donc, il est intéressant évidemment de souligner à nouveau que Constantin s'en est pris directement aux idoles païennes, hein, mais manifesta du respect pour le passé juif du lieu saint. Il rappelle bien dans sa lettre la loi révélée à Abraham. Bien, ben écoutez, j'ai un peu d'avance dans mon propos. Là, il n'est pas tout à fait 19h15. On peut passer à la discussion ou je peux revenir à votre demande sur ce que j'ai dit au début, sur les considérations sur Daniel dans le discours à l'Assemblée des Saints. Vous voyez, j'aurais pu développer ce point et aller jusqu'à une heure de discours. Mais aux animateurs de me dire ce qu'on peut faire maintenant. Merci beaucoup, Vincent. C'est un voyage assez passionnant. Puis c'est vrai que c'est des choses qu'on ne voit plus sous cette forme maintenant quand on va là-bas. Et c'est toujours une découverte de voir toute la richesse que les textes peuvent apporter là-dessus. Alors, y a-t-il déjà des questions? Je vous rappelle que vous pouvez soit prendre la parole directement, soit lever la main en appuyant sur réaction. Alors, je vais peut-être arrêter le diaporama de manière à ce qu'on se voit, quitte à éventuellement, voilà, quitte à éventuellement dans la discussion, si certains veulent que je remontre des diapositives, je peux le faire, mais autant se voir. Vincent, tu en... Oui, oui. Je peux poser une question? Oui, vas-y, Oui. Charles. Bon, merci pour cet exposé qui était tout à fait passionnant. Alors, une question d'ignorant, est-ce qu'on a une idée de ce que pouvaient être les conflits religieux en Palestine, entre païens et païens, qu'est-ce que ça veut dire, juifs et chrétiens à cette époque? Alors, les conflits entre les trois religions. Oui. C'est ce que vous voulez dire. Les attestations sur la Palestine elle-même, les attestations précises manquent. Sur l'ensemble de l'Empire, en particulier en Orient, on a davantage de données. Ce que vous entendez par conflit, donc dans les relations entre le pouvoir chrétien et le paganisme, en fait, hein, c'est surtout cela qu'on peut connaître parce qu'au niveau des populations, c'est très difficile. Et donc, ce qui se passe, et qui est assez étonnant à propos de Constantin, c'est qu'il y a une très large tolérance des cultes païens. Hein, parce que tout simplement, Constantin a conscience que le christianisme est encore très minoritaire dans la population. Voilà. Et donc, il y a très peu de sanctuaires païens détruits sur ordre de Constantin. On voit ici que, évidemment, quand Constantin veut édifier un lieu saint chrétien, il le débarrasse des idoles païennes. Ça, c'est indispensable. Il est inenvisageable qu'il eût procédé autrement. Mais il y a un respect général des temples païens. Alors, certains ont été privés de ressources,
quelques statues ont été confisquées, vous voyez, c'est ce genre de choses, mais le paganisme reste très largement en fonctionnement. Alors, je ne veux pas être trop long, parce qu'il y aura d'autres questions. Il y a un débat sur les sacrifices. Je le mentionne parce que à ce sujet, j'ai une petite nuance d'interprétation par rapport à Pierre Maraval, dont je parlais tout à l'heure. Pierre Maraval pense que Constantin aurait interdit dans tout l'Empire l'ensemble des sacrifices sanglants dans le cadre du paganisme. À mon avis, ça ne peut pas être prouvé. Ce dont on est sûr, c'est qu'il interdisait les sacrifices sanglants dans le cadre du culte impérial. Vous voyez, donc un culte directement associé à sa personne, à la famille impériale. Là, on a des preuves textuelles qu'il l'a interdit. Que ça ait été parfaitement appliqué dans le cas du culte impérial, ça n'est même pas sûr. On a une épigraphie italienne qui permet d'en douter assez fortement. Mais à mon avis, cette interdiction des sacrifices sanglants était restreinte à ce culte impérial. Et il y a des choses, même dans ce domaine, il y a des choses très troublantes. Par exemple, et c'est cité par un historien de l'Église, il semble qu'une statue de Constantin à Constantinople continuait à recevoir des sacrifices non sanglants, des sacrifices d'encens en particulier. Et donc, vous voyez, les pratiques païennes ont la vie extrêmement dure. Et puis, je veux rappeler que la fondation de Constantinople est véritablement la fondation d'une nouvelle Rome et que Constantin lui-même a prévu tous les attributs d'une nouvelle Rome. Construction d'un Capitole, c'est-à-dire il faut le prendre au pied de la lettre, hein, un temple de Jupiter, Junon et Minerve, et qu'il a fait ça après 324. À l'époque où il affirme vigoureusement son christianisme. Temple de la fortune, etc. Voilà. Alors, vous voyez, de ce point de vue, il faut avoir vraiment une vision nuancée. Bon, sur les Juifs, le dossier des relations de Constantin avec les Juifs est assez mince. Nous avons deux lois du Code théodosien présentes dans le Code théodosien, comme vous savez, compilé au 5e siècle, qui mentionnent deux lois de Constantin sur les Juifs. Bon, qui sont pour l'essentiel dans la continuité de ce qui a été appliqué aux Juifs par les empereurs précédents, c'est-à-dire qui vise à organiser les privilèges des notables juifs. Voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est intéressant. Enfin, les notables juifs, les rabbins peuvent être dispensés de certaines charges municipales, par exemple. Mais cette législation comprend l'idée que le judaïsme est clairement inférieur au christianisme, c'est dit clairement, et en particulier que les juifs, c'est l'argument classique, sont responsables de la mort du Christ, c'est tout à fait banal. Voilà quelques mots. Merci. Une autre question? Vincent, tu veux dire quelque chose? Oui, non, merci beaucoup, Vincent, pour cet exposé. C'est vrai que le rôle de Constantin est quand même très, très important. Avec lui que commence effectivement la christianisation de la Palestine et surtout effectivement d'Hélène. On voit bien effectivement le pouvoir des femmes qui ne se dément pas tout au long justement de la christianisation, même au 5e, voire même à l'époque de Justinien. Non, c'est très intéressant. Le rôle justement de ces textes qui vraiment complètent avantageusement effectivement notre compréhension de l'archéologie. Alors, pour le chêne de Membray, effectivement, là, c'est une réécriture totale. Mais bon, il ne s'agit pas d'en parler trop, mais c'est vrai que les fouilles récentes modifient considérablement donc, la chronologie établie jusqu'à présent par l'archéologue Madère dans les années
1926-1928, où je dois avouer qu'on fouillait encore à cette époque-là, enfin d'ailleurs surtout à cette époque-là, avec la truelle d'une main et puis les textes bibliques et hagiographiques de l'autre. Et donc, on pensait effectivement tout trouver simplement voilà, en comparant les deux, à tel point, c'est qu'en fait, on a déplacé les datations jusqu'à l'émise par Madère, l'archéologue allemand, de 3 siècles. Hein. Donc, la fameuse basilique de Constantin qu'il avait datée, en fait, c'est plutôt la basilique médiévale. Et en fait, pour l'instant, on n'a toujours pas trouvé effectivement les traces de l'église de l'époque de Constantin. Et ce qui est intéressant, c'est vrai que c'est cette dynamique où en fait, il y a quand même 4 sites constantiniens, 3 sites appartenant effectivement au Nouveau Testament, un site appartenant à l'Ancien. Et on voit bien justement, c'est cette volonté un peu d'unifier la situation, puisque parmi les 3 lieux saints, le Saint-Sépulcre était effectivement été transformé en temple païen, comme vous l'avez dit. Bethléem aussi a été transformé en temple païen. Il y avait Léona, qui effectivement semble être un peu vierge de toute tradition païenne. Et puis, il y avait aussi voilà, ce haram hein, de Membré, où, pour revenir à la question précédente, eh bien, se manifestait une grande diversité de cultes, un grand sacrétisme, hein, puisque ça donnait des juifs, des chrétiens et des païens à toutes sortes de cultes. Alors, on n'a pas trouvé d'idole. Madère, on a trouvé beaucoup, visiblement. Le problème, c'est qu'on ne sait pas, on ne sait vraiment pas, et pourtant, ce n'est pas faux d'avoir essayé, où se trouve tout le matériel fouillé et découvert par Madère. Donc là, il nous manque, et sachant qu'à l'époque ancienne, on fouillait jusqu'au rocher. Donc, autant vous dire que maintenant, quand vous visitez le site, là, vous avez quelques murs qui sont un peu en lévitation et qu'on ne peut pas associer justement à des sols. Alors, moi, j'ai beaucoup apprécié effectivement ce terme de lieu saint. C'est vrai que je n'avais absolument pas fait le rapprochement. Donc, je suis très content que Membré soit l'un des lieux où justement le terme de lieu saint soit apparu. Donc, je vous remercie beaucoup de cette référence. Quant aux chaînes que vous avez montrées à la fin, c'est malheureusement le chêne concurrent. D'accord. C'est celui des orthodoxes. D'accord. Donc, un chêne beaucoup plus récent, oui. Il n'y a rien avant l'époque médiévale. Mais c'est vrai que Madère pensait avoir retrouvé dans une lacune d'un pavement, effectivement, les restes d'un chêne. Mais bon, voilà, sans... Oui, non, je vous avoue que je le montrais sans trop d'illusions, hein, un peu pour le folklore. Ça, je crois qu'on est bien, voilà, on est bien d'accord. Mais je vous remercie beaucoup de la précision sur la datation des restes d'une basilique. Oui, tout a été déplacé de 3 siècles. En fait, l'enclos qui était daté effectivement de l'époque d'Hérode, par comparaison avec le caveau des patriarches, donc au centre d'Hébron, en fait, on le date maintenant plutôt de l'époque de Constantin. Et donc, l'église qui était datée de l'époque de Constantin est plutôt maintenant datée de l'époque médiévale. Alors, on a déjà fini de fouiller, malheureusement, c'est toujours très difficile de refouiller ce qui a déjà été fouillé. Donc là, maintenant, on essaie de fouiller à l'extérieur pour peut-être trouver effectivement les vestiges de la fameuse basilique de Constantin, à moins qu'elle ait été effectivement à l'intérieur de cet enclos sacré, mais dont il ne reste malheureusement plus de traces. C'est vrai que c'est intéressant de voir que c'est le moment où apparaît cette notion de lieu saint, finalement. Oui. C'est un des grands apports de Pierre Maraval qui a débusqué les expressions dans ses textes. Et d'ailleurs, justement, sur votre thème de l'année sur les rois et les dieux, dans des expressions attribuables à l'empereur lui-même. Oui, c'est ça. Ça, c'est fort intéressant. Et comme je pense, vous le savez tous ici, en connaissant l'œuvre de Pierre Maraval, sa thèse portait sur les lieux saints et pèlerinages d'Orient. Hein, donc, évidemment, il s'est particulièrement intéressé au sujet.
et finalement, c'est dès le moment où le christianisme est, on peut s'afficher d'une certaine manière, de façon que naissent en même temps les pèlerinages, la notion de lieu saint, enfin, Mm, mm. il y a tout un bouleversement sur la conception effectivement du voyage sur les traces du Christ qui naît comme enfin, c'est un tout finalement. Les constructions de Constantin, l'arrivée peu à peu d'Égérie, du pèlerin de Bordeaux et sans doute de beaucoup d'autres qui ne laissent pas de Oui. traces, et la construction d'une idée de lieu saint, quoi, finalement. Et l'importance de ces pèlerinages dans l'existence chrétienne, alors pour les simples chrétiens, mais en particulier pour ceux qui aspirent à la sainteté. La géographie commence à décrire la nécessité pour qui prétend à la sainteté de se rendre sur les lieux saints, au premier chef Jérusalem, mais éventuellement d'autres. Mmh. Ça renvoie à la notion d'incarnation, en fait. Le Mmh. christianisme, c'est l'incarnation, et Mm. goûter la joie de lire le texte sur le lieu même où, justement, est censé Mmh. avoir eu s'est produit tel ou tel événement, c'est vraiment, oui, une des spécificités. Mais comme tu dis, Françoise, le christianisme, l'incarnation, le pèlerinage, tout ça, c'est quand même quelque chose de très incarné. Et toutes les égéries, le pèlerin Bordeaux, on voit bien le grand zèle, la grande excitation justement à Mmh. pouvoir, voilà, goûter, hein, et Mmh. c'est tout le bénéfice du pèlerinage. Moi, simplement, j'aimerais revenir simplement sur quelque chose sur les païens. C'est ça que c'est très intéressant, la question de Charles Barthéry, parce que on voit bien l'attitude en fait assez mesurée des empereurs par rapport aux lieux païens. Et on voit bien aussi, on a beaucoup d'exemples à Gaza. Ils sont très gênés de faire détruire les temples païens parce que, et le texte dit, parce qu'ils payent leurs impôts. Alors, c'est sûr que voilà, on ne voudrait pas s'en faire des ennemis parce que ce sont des bons payeurs, ce sont des bons contribuables. Donc, si jamais on détruit. Bon, alors c'est pour ça que pendant très longtemps, euh, toute la législation s'attaquait avant tout à fermer les lieux païens, mais pas à les détruire, à empêcher tout ce qui est pratique sacrificielle, divinatoire, mais c'est vraiment en dernier lieu qu'on a vraiment détruit les lieux, les lieux saints, enfin pardon, les lieux païens. Mmh. Euh, Parce que voilà, il y avait, alors c'est Cyril Mangot qui a étudié ça, qui explique que parfois, finalement, on gardait les lieux païens tombés en ruine, ce qui permettait d'illustrer et ce qui permettait aux chrétiens de dire, bah oui, dans quel état se trouve le paganisme. Donc oui, Et c'est puis aussi ils ont un été moyen. abandonnés, le lieu a été abandonné par les dieux, quoi, finalement. Voilà, c'est ça. Mmh. Les lieux ont été abonnés par les dieux. Le paganisme est à l'image de ces ruines. Paf, voilà. Donc il y avait aussi ça qui était. Et c'est pour ça que sur l'esplanade du temple, eh bien, il n'y a jamais eu d'église. Vous Mm. imaginez 500 mètres, enfin, non, pas 500 mètres, je crois que c'est 300 mètres de long, ou 500 mètres, je ne sais plus, sur l'ancienne esplanade du temple, qui est devenue l'esplanade des mosquées, il n'y a jamais eu d'église. Donc c'est un lieu vide. Mm. Et effectivement, Cyril Mangot dit, voilà, bah, c'était pour montrer justement bah, voilà, la domination chrétienne par rapport justement eh bien, au judaïsme et, bien évidemment le paganisme. Oui, oui, et tout à fait. Et on s'est aperçu, alors il y a longtemps eu le thème de la substitution d'églises chrétiennes à des sanctuaires païens, et on s'est aperçu en fait que cette construction d'églises chrétiennes intervenait souvent bien après la désaffection des sanctuaires païens. C'est exactement ce que vous dites, il y a eu tout un temps d'exposition de la ruine avant même qu'on pense à construire un édifice chrétien, et donc pas du tout un remplacement immédiat, systématique. C'est une avancée, je crois, Mmh. assez récente. Mais pour la question de la tolérance du paganisme, il y a quand même, c'est le IVe siècle qui forme transition. Je veux dire, avec Constantin, on a le premier empereur chrétien, mais comme on le sait, la naissance d'un empire chrétien n'intervient qu'un siècle après, avec Théodose Ier, qui procède aux interdictions du paganisme public.
Et finalement, au cours du IVe siècle, je pense, enfin, moi c'est ce que je dis souvent à mes étudiants, que le paganisme, les empereurs s'en méfiaient essentiellement quand il y avait une menace politique pour leur pouvoir. On s'aperçoit qu'ils s'en sont pris surtout aux sanctuaires oraculaires, susceptibles de prédire l'avenir, de prédire des révoltes contre les empereurs. Vous voyez, c'est assez systématique au IVe siècle. Et pour le reste, beaucoup de choses restent en fonctionnement. Puis comme vous l'avez dit, finalement, les cultes païens étaient aussi des cultes civiques, que le culte de l'empereur fondait aussi la légitimité de l'empereur. Donc ce n'était pas évident, du jour au lendemain, d'arriver à penser que le christianisme fonderait la légitimité de l'empire et de l'empereur. Et surtout à une époque, quand même, pendant tout le IVe siècle, maintenant, on pense que la majorité de la population est restée païenne pendant tout le IVe siècle. On a, Oui, alors justement sur cette question par rapport à la polémique qu'il y a eu autour du livre de Paul Venn, et la réponse, comment, pourquoi l'Empire est-il devenu chrétien? Comment l'Empire est-il devenu chrétien? Et cetera. Vous vous situez comment? Moi, écoutez, je suis plutôt d'accord avec Paul Veyne. Avec Paul Venn, oui. Oui, il est manifeste que la conversion de Constantin ne vient pas sanctionner un triomphe préalable du christianisme. Oui, c'est ça. Mmh. Ça, c'est évident. Que le christianisme reste très minoritaire à l'époque où Constantin l'adopte. Alors là, si on revient sur la conversion, j'ai fait récemment une émission sur KTO avec Claire Sautinel sur la conversion de Constantin, qui n'est pas encore diffusée, je crois. Bon, je ne sais pas si je vais exposer les choses en deux mots, si c'est possible. Bon, je pense qu'on sortait de la grande persécution qui avait créé beaucoup de désordre et que finalement, c'était très difficile à appliquer, que donc je pense que le geste de Constantin est aussi une porte de sortie de la persécution, l'idée d'en sortir par le haut, et plutôt que de se déchirer à savoir si on devait persécuter, eh bien autant éviter d'avoir à persécuter. Et puis, il y a, à mon avis, une sorte de, ça Paul Veyne le met bien en valeur, une sorte de pari d'unification de l'Empire derrière un drapeau nouveau, qui est un drapeau chrétien, avec un pari sur la force d'entraînement que représentait l'adhésion à une religion nouvelle. Mais je crois que c'était un pari extrêmement risqué pour Constantin, parce Il veut que dire qu'il assurait ses arrières en construisant quand même un Capitole et un temple à Jupiter. voilà, mais je crois que le pari date incontestablement de 312, hein, parce qu'on a de multiples signes que Constantin a adhéré au christianisme dès cette date, et je pense qu'il y a adhéré totalement, hein. On ne peut pas invoquer de mélange avec le paganisme, ça ne tient pas debout dans sa conscience à lui, hein. Bon, on ne sait évidemment pas, on ne peut pas approcher son vécu intérieur, hein, l'histoire de l'apparition en rêve, etc. On ne peut rien dire, hein, sinon que les anciens considéraient toujours qu'il y avait un énorme enjeu religieux associé aux batailles, hein, et que donc, voilà, le fait de l'associer à la bataille du pont Milvius n'est pas impossible. Bon, au-delà, moi, ce que j'essaie de défendre dans mon livre, et j'ai une petite nuance avec Pierre Maraval, c'est que il y a l'adhésion par l'individu Constantin au christianisme, mais qu'il a su très bien distinguer son adhésion personnelle de son rôle de chef d'État, très soucieux de connaître son temps et de se conformer aux attentes de ses sujets. Voilà. C'est un peu l'idée. L'idée, à mon avis, avec la conversion de Constantin, c'est j'affirme que cette religion va triompher un jour, qu'elle est supérieure, parce qu'il le dit, mais je comprends que les choses ne sont pas encore mûres et j'en tiens compte. Et cette émission que j'ai faite avec Claire Sautinel, Claire Sautinel a une bonne formulation. Elle dit qu'est apparue une forme de déconnexion entre la religion du chef d'État et celle des sujets,
qu'il y a là une mutation tout à fait originale dans l'Antiquité. Ce qu'on appelle l'édit de Milan, qui n'est pas un édit, hein, qui est une lettre adressée à des gouverneurs, le dit clairement, chacun peut pratiquer la religion de son choix. C'est quand même très étonnant pour cette époque. Voilà. Mais à condition que chacun ait une religion, et par ailleurs, quelques années après, Constantin affirme que le christianisme est la seule religion vraie. Mais, pardon, si je peux intervenir, là, pour Constantin, qu'est-ce que vous pensez du fameux texte du panégyrique d'Autun, où apparemment on met en avant comme référence Apollon? Alors évidemment, ce n'est pas lui, on a pu le récupérer, mais au fond, même sur l'Arc de Triomphe de Constantin à Rome, il y a encore une ambiguïté, c'est divino instinctu, et on ne dit pas de quel dieu il s'agit. On a quand même l'impression qu'il a voulu jouer sur un certain flou. Oui, alors le panégyrique d'Autun renvoie à cet épisode de 310, hein, où il y a eu probablement une vision d'Apollon par Constantin. Hein, ça, je crois que c'était un adepte d'Apollon. D'ailleurs, il rompait avec les cultes traditionnels de la tétrarchie. L'arc de Constantin à Rome, effectivement, ça a été remarqué, c'est la première fois qu'une divinité n'est pas mentionnée par son nom. Donc, effectivement, comme vous le dites, ravi de votre intervention, hein, Monsieur Briquel. Comme vous le dites, c'est probablement pour ménager la possibilité de la protection par un dieu différent. Mais par ailleurs, cet arc de Constantin à Rome témoigne d'une illustration tout à fait païenne. Oui. Tout à fait païenne, avec en particulier des reliefs repris à l'époque des Antonins, hein, Adrien et Marc Aurèle en particulier. Et oui, et vous, juste sur cet arc, évidemment les arcs romains, enfin cet arc se trouve sur la voie triomphale, mais bien sûr, il n'est pas envisageable que Constantin ait célébré le moindre triomphe. Hein. C'est très clair. Il s'est livré à une entrée dans Rome, un adventus, aucune cérémonie de triomphe. Et c'est ça qui est encore étonnant sur le personnage, c'est que finalement, avec l'arc de Constantin, on a l'arc le mieux conservé de la Via Triumphalis qui monte vers le Capitole. Y a-t-il d'autres questions? Moi, je me demandais, le culte impérial, est-ce qu'il pouvait, enfin, dans notre esprit moderne, il pouvait difficilement être le même à l'époque pour un empereur chrétien que pour les empereurs romains, par exemple. Alors, comment est-ce que ça s'articule tout ça? Parce qu'il y a quand même un paradoxe. L'empereur qui abat les idoles, mais à qui quand même on rend un culte. Alors évidemment, c'est pas la même chose. Il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Mais est-ce qu'on sait un peu comment ça s'articulait? Alors, sous Constantin, on le connaît par l'épigraphie italienne, hein, Dominique Briquel le sait bien, sur le fameux rescrit d'Ispellum à la fin du règne. C'est par cette inscription que nous savons que Constantin interdisait les sacrifices sanglants, mais il autorise la construction d'un temple dédié à la famille impériale, l'existence de prêtres et l'existence de jeux associés. Voilà. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on peut résumer les choses. Le décor du culte impérial était maintenu parce qu'il était associé à la légitimité traditionnelle des empereurs romains. Et il y a quelque chose de très surprenant, et ça qui a été bien montré en particulier par Claude Le Pellet. On a des prêtres du culte impérial dont on sait qu'ils sont par ailleurs chrétiens.
c'est-à-dire qu'ils adhèrent, ils jouent le rôle des prêtres traditionnels du culte impérial. Évidemment, ils ne font pas de sacrifice, mais ils sont par ailleurs chrétiens, c'est-à-dire qu'ils président des hommages, ils continuent à entretenir des temples, vous voyez, pour satisfaire finalement la population et cet héritage. Alors, par ailleurs, il faut se méfier de ce qu'on appelle culte impérial. Hein, attention, et ça c'est valable même pour le Haut-Empire, les empereurs romains ne sont pas des dieux vivants. Hein, ils Oui, peuvent éventuellement rejoindre les dieux après leur mort. Ce qu'on entend par culte impérial, du vivant des empereurs, c'est le culte rendu à des forces protectrices des empereurs. Donc, il faut être très, très nuancé à ce sujet. merci. Ce qui veut dire qu'ils arrivaient à dissocier le rôle politique que représentait ce culte des empereurs, mais qui était finalement des cérémonies qui avaient vocation à souder l'Empire, finalement, de leur foi personnelle. Absolument, absolument. Mais il y a des choses étonnantes de ce point de vue. Enfin, j'y reviens sur les relations avec les païens. Théodose Ier, par exemple, juste avant de décider l'interdiction du paganisme, a renvoyé un préfet du prétoire, c'est-à-dire un premier ministre qui était chrétien, parce qu'il était allé imprudemment détruire ou tenter de détruire le temple de Zeus à Apamée. Chose qui avait été estimée très imprudente, de nature à s'aliéner la population locale. Et donc, ce préfet du prétoire chrétien a été remplacé par un préfet du prétoire dont nous savons qu'il était païen pour, en quelque sorte, éteindre l'incendie, vous voyez, suite à ce genre d'épisode. Et nous sommes quelques années avant l'interdiction du paganisme public par Théodose. Donc vraiment, vraiment, il faut être très prudent sur l'attitude politique des empereurs chrétiens. Ils ont toujours navigué entre, bon, éventuellement, enfin, à partir de Constantin, une foi chrétienne pour ceux qui l'avaient, et puis quand même, bon, des nécessités politiques. Ouais, ouais. Mais ça, alors, ça rejoint ce qu'on disait sur le livre de Paul Veyne. C'est-à-dire qu'il y a un pari avec Constantin, un pari personnel, mais ce qui se passe à l'échelle de l'ensemble de l'Empire, c'est tout autre chose. Je crois vraiment que la majorité de la population est restée païenne pendant tout le IVe siècle. Alors il faut nuancer selon les cités, en fait, et selon les régions. Vincent Michel a parlé tout à l'heure de la permanence du paganisme à Gaza, qui est incontestable. Bon, si on va à Antioche, grâce à Libanios, auteur qui nous permet de bien connaître Antioche et qui était païen lui-même, et il ne peut pas dissimuler que la majorité des notables d'Antioche sont devenus chrétiens rapidement au IVe siècle. Donc c'est quelque chose de différent. L'Asie mineure devait être déjà assez christianisée, la côte. L'Asie mineure, bien sûr. Et sur le débat qu'il y a eu entre Paul Veyne et Marie-Françoise Basselès, que vous avez reçu un peu avant moi, hein, c'est ça. Oui, donc, il avait fait son ouvrage « Quand notre monde est devenu chrétien ». Moi, je suis convaincu par les deux ouvrages. En fait, comment, pardon, Marie-Françoise Basselès, c'est « Comment notre monde est devenu chrétien » et Paul Veyne, « Quand ». Et je suis convaincu par les deux ouvrages. Je pense qu'ils ne traitent pas des mêmes questions, en fait. Et alors, éventuellement, si on revient à autre chose dont on parlait tout à l'heure, qui est les pèlerinages, est-ce que, alors, les pèlerinages, il y a le côté incarnation, c'est évident, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le côté, je veux dire, effort, c'est une ascèse, on abandonne tout, on risque tout. Bon, je veux dire, quand même, partir de Bordeaux ou de Gaulle pour aller là-bas, c'était quand même pas un voyage comme on les fait maintenant. Hein. Et est-ce que la démarche n'est pas un peu parallèle à celle du fait qu'à la même époque apparaît aussi l'érémitisme, enfin l'arémitisme puis le monachisme, qui est aussi une forme d'abandon, que ce soit abandon, on abandonne son milieu pour partir là, ou pour partir dans le désert.
bon, le monachisme a été en partie interprété comme espèce de succédané du martyr, au moment où justement on martyrise plus. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette lecture qu'on pourrait en partie faire du pèlerinage? Pèlerinage. Mmh. Oui, alors ça a été fait, Oui, bon, ça a été expliqué très directement par, alors pour le VIe siècle, hein, à l'époque où les choses sont quand oui, même bien mises en place. mmh, Je trouve que ça a été très bien expliqué par Bernard Fusain dans son livre sur Cyril de Cytopolis, d'accord. Miracle et histoire chez Cyril de Cytopolis, quand il parle en particulier de la vie de Sainte Time, donc tous ces moines palestiniens. Il montre très bien qu'en fait, il y a dans ce qu'il appelle l'itinéraire Mmh, spirituel mmh, du saint, il y a l'idée qu'il doit accomplir un voyage guidé par Dieu. mmh, Et donc le pèlerinage, et donc là, on est dans l'itinéraire spirituel, hein. mmh, C'est un itinéraire qui est à la fois mental et mmh, géographique. Et puis on arrive à l'état de perfection. Et l'état de mmh, perfection, c'est ce que vous disiez, Françoise, c'est l'ermite accompli, c'est l'anachorète. mmh. Et donc effectivement, il y a un lien très, très fort entre Mmh. les deux expériences. Et qui apparaissent tous les 2 au moment où le christianisme, finalement, étant toléré, il n'y a plus cette forme d'abandon total qu'était l'acceptation du martyr, quoi, finalement. Ouais. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est le terme de martyrium aussi. Oui, Martyrium, qui finalement s'appliquait à l'origine aux martyrs et qu'on a élargi finalement au culte au souvenir des saints, y compris les saints très contemporains. euh, bah, c'est comme où ça les... qu'en syriaque, martyrium se dit Beth Kadichet, hein, la maison des Ouais, saints, oui, oui. ouais, ouais. Surtout aussi, enfin, il y a deux choses, c'est que le monachisme permettait aussi de christianiser dans les campagnes. Donc c'était un peu aussi des avancées dans des zones Oui, aussi reculées. La première chose. Et puis la deuxième chose, c'est vrai que le lien entre monachisme et lieu saint est très important, puisque c'est sûr qu'un lieu saint, c'est des pèlerins qu'il faut accueillir, qu'il faut alimenter, qu'il faut oui, il y a abreuver, aussi qu'il ça. faut... Et c'est vrai qu'il faut donc une communauté stable. Et cette stabilité était offerte quand même, était proposée par des moines. Et d'où la conclusion que la plupart, si ce n'est tous, en tout cas les grands lieux saints, étaient justement aux mains d'une congrégation monastique. Mmh. Mmh. En tout cas, animé et préservé par, Ouais. mmh. Oui, bah, les hôtelleries de pèlerins, oui, c'était en général des moines, hein. Oui, qu'elle a de Seman, enfin, Oui, 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 voilà. oui. Khaled Seman en est l'exemple archétypal. Oui. Mmh. Saint-Siméon, pour ceux qui ont été en Syrie et qui ne se rappellent plus du nom de Kalat. Totalement. Bien. Est-ce que d'autres questions viennent à l'un ou à l'autre sur ce sujet passionnant? Voilà. Est-ce que le pèlerinage est c'est une invention chrétienne? Vous avez l'air de dire que mais il y avait des pèlerinages dans d'autres religions et puis dans le judaïsme et tout ça. La notion de pèlerinage, elle n'est pas propre au christianisme. Non, 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 bien sûr. Bien sûr, là, ça nous amènerait assez loin et d'autres seraient plus compétents que moi ici, je pense, pour en parler. Bon, le terme lui-même, là, a une origine latine, hein, peregrinatio, mais effectivement, le fait de rendre visite à des sanctuaires, c'est quelque chose de, bon, de présent dans le paganisme, en particulier pour les sanctuaires de guérison. Mmh. Et là, Oui. peut-être que Mmh. c'est là peut-être que c'est le plus, peut-être le plus manifeste. Et d'ailleurs, il est intéressant de voir que pour ces sanctuaires de guérison, la substitution de cultes chrétiens, de cultes de guérison chrétiens à des cultes païens,
là, pour le coup, est assez nette. J'ai en tête un exemple qu'on connaît grâce au patriarche Cyril d'Alexandrie au début du 5e siècle, qui parle d'un sanctuaire de guérison d'Isis à Ménoutis, et qui dit clairement nous avons fait venir les reliques des saints Cyr et Jean, donc les deux saints Cyr et Jean, parce que les populations locales avaient besoin d'un secours médical. Vous voyez? Donc c'est très clairement affirmé, c'est presque naïf dans la formulation de Cyril. Elles avaient besoin d'un secours médical, elles avaient besoin de guérison. Et donc, nous allons remplacer gentiment la déesse Isis par les saints Cyr et Jean. C'est bien. C'est bien. Merci. Sophie? Il faudrait mettre votre micro, Sophie. Oui, bonsoir à tous. Je voulais juste vous demander quel était le rôle d'Hélène, la mère si elle avait eu un rôle primordial ou... Alors, je l'ai dit, sur les 4 lieux saints que j'ai mentionnés, hein, donc le Saint-Sépulcre, le Mont des Oliviers, Bethléem et Mambré, son rôle est clairement affirmé pour les 2 du milieu, c'est-à-dire le Mont des Oliviers et Bethléem. Voilà. Pour Mambré, ce n'est pas elle, c'est une belle-mère de Constantin sur laquelle il y a un débat. Et évidemment, le grand débat, il est sur le Saint-Sépulcre, hein, parce que voilà, je l'ai exposé, cette idée de l'invention de la croix du Christ, associée par la tradition à Hélène, paraît tout à fait douteuse. Hein, tout à fait douteuse. Et ça c'est, si vous voulez, c'est difficile à admettre parce qu'on a tellement de représentations dans des églises, des icônes, etc., de Constantin et Hélène qui entourent la croix, que voilà, ça paraît inenvisageable. Oui, d'ailleurs, au Saint-Sépulcre, il y a la chapelle Sainte-Hélène qui est dans le sous-sol, en bas, dans les fondations. Oui, alors, ce qui est sûr, c'est que le rôle d'Hélène a été très rapidement invoqué dès le milieu du IVe siècle. C'est en particulier affirmé avec le plus de force par Ambroise de Milan à la fin du IVe siècle. C'est lui surtout qui a mis en scène le rôle d'Hélène. Donc très rapidement, on y croit, on diffuse l'idée. La chapelle dont vous parlez en fait partie. Mais ce qui s'est réellement passé sous Constantin, c'est autre chose. Mais toute la figure d'Hélène a suscité une légende considérable. Hein. Bon, c'est visiblement un personnage très modeste. On nous dit une fille d'auberge qui n'était que la concubine du père de Constantin. C'est tout ce qu'on peut dire. Son adhésion au christianisme est probablement associée à celle de son fils. En tout cas, elle n'est pas antérieure, mais vous savez qu'il y a toute une série de textes qui prétendent que c'est elle qui aurait converti son fils. Que Constantin aurait été chrétien dès l'enfance, que même le père de Constantin aurait lui-même été chrétien. En fait, tout a été dit. Merci. Oui, c'est une construction de la légende dorée, quoi. Parce que c'est une histoire de protocole. Pardon, madame? Je n'entends pas bien. Est-ce que c'est une histoire de protocole, vous avez dit? Il y a eu une question posée. Est-ce que vous pouvez la répéter? On n'entend pas. J'ai entendu, est-ce que c'est une histoire de protocole? Mais je... Non. D'autres questions ou... Nous nous disons au revoir. Courage pour la fin de ces moments de restriction. Oui. Grand merci à Vincent.
parce que c'était passionnant. Et, voilà. Et puis, ça nous a fait un peu voyager, ce qui est agréable en ces moments où on ne peut pas organiser de voyage. Et puis donc, on se retrouve le 28 mai, je crois. Enfin, voilà, vous regardez la date sur vos... Vous avez tout reçu et vous recevrez le lien. Ce sera certainement encore sous format virtuel parce que ce sera peut-être pas encore... Non, le 27 mai, excusez-moi. Donc, je pense qu'il sera encore imprudent de se rassembler à 30 dans une petite salle à ce moment-là et que ce ne sera pas forcément nécessaire. Donc, ce sera donc Jean-Louis Voisin qui nous parlera du rapport des empereurs, mais à l'époque plus ancienne, premier, peut-être un peu deuxième siècle, avec le christianisme. Donc, nous reviendrons un petit peu en arrière, mais avec cette vision rétrospective par rapport à Constantin. Donc, finalement, ça peut être intéressant aussi. Bien. Merci. Eh bien, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, Merci à bientôt. Merci, bonsoir. Merci beaucoup. Merci, à Merci. bientôt. Merci Vincent. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je ne vais pas dire. Merci beaucoup, monsieur. merci. À vous. Un plaisir d'être parmi vous. Revenez, revenez. Oui, c'était très intéressant. Très.